Bien-aimés de Dieu, bonjour. Écoutons dans cette rubrique méditation l'homélie du Père Augustin Béranger présentée par Georges. Aujourd'hui, nous célébrons le 28e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Cette semaine, il m'est arrivé de mener une enquête en posant une question à quelques personnes de religions différentes s'ils participeront à la cérémonie religieuse le week-end selon leur jour de rassemblement, le vendredi, le samedi ou le dimanche. Les réponses que j'ai obtenues étaient plus ou moins attendues. C'était non, avec comme raison pour certains du sport, pour d'autres un dîner avec des amis, et pour d'autres encore la préparation d'un repas pour recevoir des amis. En somme, chacun avait trouvé une excuse. Très peu ont répondu positivement en disant qu'elles seront présentes. Cela m'a permis de méditer davantage sur le banquet céleste et le banquet terrestre. En réalité, lorsque nous sommes invités à une fête humaine, en particulier si nous sommes les invités d'honneur, nous nous dépêchons de participer. Nous préparons à l'avance nos tenues, nous cherchons des coiffures élégantes, nous nous habillons avec de beaux vêtements. Certains font même un régime pour perdre un peu de poids. Nous ne rêvons que de ce jour et nous voulons qu'il arrive vite. Mais lorsque la fête est organisée par Dieu, le samedi ou le dimanche, des excuses sont souvent trouvées par une bonne partie de personnes. Certes, il peut y avoir des empêchements majeurs pour assister à une cérémonie religieuse, que ce soit parce que nous ne sommes pas croyants, pour cause de maladie, ou d'examens académiques, ce qui est malheureusement courant dans certaines nations, ou encore en raison d'un travail professionnel urgent, comme dans le domaine médical. Dans ces circonstances, il est compréhensible de ne pas pouvoir assister à la cérémonie. Cependant, lorsque nous avons le choix et que nous décidons délibérément de privilégier ceux qui nous arrangent, alors nous pouvons nous reconnaître dans l'Évangile de ce jour. En effet, l'Évangile relate l'histoire d'un père de famille qui invite des gens au mariage de son fils à travers des messagers. Certains rejettent l'invitation et en tuent même ces messagers. Le père ne se décourage pas et fait venir cette fois, tout le monde sans distinction. Mais ceux qui avaient été invités en premier périssent. Il y a cependant un invité qui ne porte pas d'habit de noces. Il est bondé et jeté dehors. Lorsque nous lisons cet évangile entre les lignes, cela peut faire peur. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'une parabole qui veut transmettre un message. Dans cette parabole, le père du marié représente symboliquement Dieu, qui invite l'humanité à participer à la fête des noces, symbolisant l'alliance entre Dieu et son peuple. Le fils du père représente Jésus, le Fils de Dieu, qui est à la fois l'hôte et le protagoniste central du banquet. Les messagers tués symbolisent les prophètes. Et les messagers de Dieu, qui ont été persécutés et même tués tout au long de l'histoire pour avoir transmis le message divin et invité les gens à se repentir et à participer à l'alliance avec Dieu. Ceux qui tuent les messagers représentent les personnes qui rejettent, persécutent ou nient le message de Dieu et l'invitation divine. Enfin, ceux qui sont invités de nouveau représentent chacun de nous sans distinction, invités à répondre régulièrement au repas du Seigneur. Quant à celui qui n'a pas d'habit de noces, il peut représenter celui qui, bien qu'il ait été invité, n'a pas accepté l'invitation avec respect et n'a pas revêtu l'habit de noces. Cela peut symboliser une personne qui assiste à une célébration religieuse sans avoir un cœur sincère et un véritable engagement envers Dieu. Ces paraboles nous invitent à réfléchir sur la valeur que nous accordons aux invitations de Dieu et à répondre sincèrement et avec gratitude à son appel. Elle nous rappelle l'importance de revêtir l'habit de la foi et de vivre selon la volonté de Dieu, en participant pleinement à la réconciliation et à la communion avec Dieu et avec les autres. En lien avec la première lecture d'Isaïe, qui parle du festin céleste et de Dieu qui essuie les larmes de tous les visages et sauve son peuple, nous sommes invités à considérer l'invitation de Dieu comme un festin où nous pouvons trouver la paix, le réconfort et la réconciliation. Car Dieu est notre berger par excellence, tel que nous l'enseigne le psaume du jour. Rien que pour cette raison, comment ne pas être content et répondre à son invitation avec joie, tel que nous l'enseigne saint Paul dans la deuxième lecture, la lettre aux Philippiens ? Bien-aimés de Dieu, cette semaine, je vous encourage à méditer sur l'importance d'accueillir et de répondre favorablement aux invitations de Dieu dans votre propre vie.
Réfléchissez aux occasions où vous avez peut-être trouvé des excuses pour ne pas participer pleinement à la vie de l'Église, à la prière, au service des autres ou à la vie sacramentelle. Un exercice concret que vous pouvez faire cette semaine est de prendre le temps de réfléchir à une invitation spécifique de Dieu dans votre vie et de vous engager à y répondre de manière positive. Que ce soit en priant régulièrement, en cherchant des opportunités de servir les autres, en pratiquant la compassion et le pardon, en vivant selon les commandements de Dieu ou en cultivant des relations fraternelles, que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans votre cheminement de foi. Amen. Abonne-toi, aime et partage aux autres cette méditation.